Voilà, j'imagine que tout le monde peut à l'écran voir du coup mon propre écran. Alors, Sell Sign, vous le savez, on a une vraie spécificité sur notre marché de la signature électronique, c'est de vous permettre de capitaliser sur les métadonnées de vos. Autrement dit, beaucoup d'outils aujourd'hui sur le marché existent qui vous permettent de faire signer un document PDF et donc d'apposer dans ces documents des certificats de signature électronique. Notre parti pris, c'est au-delà de faire consentir le document, comment est-il possible aujourd'hui avec Sell Sign de capitaliser sur les informations, sur les variables contenues dans mon document? Alors, ce que je vous propose, on va suivre un fil conducteur aujourd'hui, c'est s'intéresser aux documents. Alors là, j'ai pris un exemple de document sous Word. C'est un exemple de contrat à durée indéterminée, donc ça parle effectivement à l'ensemble des participants aujourd'hui. Tout le monde a déjà été signataire ou émis des CDI pour ses salariés. On va vraiment se concentrer, je dirais, sur ce qui existe aujourd'hui dans énormément de structures encore, avec des documents qui sont édités encore de façon assez fréquente sur des outils tels que Word, LibreOffice, des outils de traitement de texte. On a aussi, bien évidemment, des documents sous Excel au départ, des documents qui viennent potentiellement d'un outil métier, qui sont ensuite glissés, déposés dans l'application Sell Sign pour faire signer vos signataires à distance. On va se baser sur un document donc que j'ai préparé pour vous ce matin, un exemple de contrat CDI. Dans vos contrats, alors bien évidemment, ça s'applique au CDI, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel autre type de document qu'aujourd'hui vous faites signer électroniquement. J'ai toujours dans mon document une partie qu'on va appeler fixe, en dur finalement, une partie qui ne varie jamais, quels que soient les CDI que je vais pouvoir faire, et une partie variable. C'est bien évidemment mis en lumière dans ce document par des champs colorés. Là, c'est effectivement toute ma partie entreprise. Ici, j'ai les variables concernant bien évidemment mon futur salarié avec qui je vais signer. Donc, dans le cadre d'un CDI, je vais mentionner sa civilité, son nom complet, son adresse, son code postal, sa ville, sa date de naissance, son lieu de naissance. Également, dans le cadre d'un CDI, je vais ajouter le numéro de sécurité sociale de mon salarié. Et ensuite, au sein du document, voilà, à plusieurs reprises, on va retrouver le nom et prénom de mon salarié. On va retrouver également d'autres informations, telles que ses diplômes que j'inscris dans mon contrat. On va retrouver également la durée de période d'essai. Donc, j'imagine que vos contrats sensiblement ressemblent, vos modèles de documents à ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Là encore, dans le contrat de travail, je vais indiquer sa fonction, son échelon ou son coefficient, son nom, prénom, sa rémunération, évidemment. Donc là, vraiment, je vais dérouler ce contrat et on va ensuite le modifier ensemble avec justement ces petites balises qu'on va vous proposer. Donc ça, c'est, je dirais, un contrat assez standard qu'on pourrait retrouver chez n'importe quelle entreprise, fait A avec la date du jour et le lieu du contrat, avec ensuite une zone pour faire signer. Alors, l'objectif de Sell Sign est comment va-t-on vous permettre demain de capitaliser sur les métadonnées, sur toutes les variables surlignées en jaune? Eh bien, ça va être assez simple. Ça va être en ajoutant ce qu'on appelle des Smart Fields. Alors, qu'est-ce qu'un Smart Fields? Le Smart Fields, c'est tout simplement une balise entre crochets que je vais pouvoir ajouter dans n'importe quel document, dans n'importe quel outil d'éditique, on l'évoquait tout à l'heure, Word, LibreOffice, pourquoi pas Excel, on peut tout imaginer, ou directement dans un outil métier. Si j'ai la main effectivement sur l'éditique du document généré par exemple par mon ERP, je pourrais ajouter ces petites balises entre crochets. Alors, je vais faire toujours le parallèle avec la documentation que vous connaissez ou en tout cas que je vous fais découvrir ce matin.
c'est une documentation qui est publique hein, sur notre site internet et qui va vous expliquer et vous accompagner dans la transformation de vos contrats types avec ces petites balises qu'on appelle nous Smart Fields, champs intelligents. Alors, deux types de champs intelligents avec SalenSign. Tout d'abord, des champs intelligents dits standards. Alors, les champs intelligents standards, sur quelles informations de mon document ça pourrait porter? Alors, premièrement, ça va pouvoir porter sur toutes les informations de mon client ou de mon futur salarié, hein, dans le cas de la signature d'un CDI, toutes les informations plus généralement liées à mes signataires, à l'identité de mon signataire. Donc, on va avoir le nom, le prénom, l'adresse. Si je fais le parallèle, et on fera ensuite une démo hein, dans le produit, très concrètement, toutes les informations présentes dans ma fiche client, qui est la première étape hein, quand j'ai un nouveau document à faire signer avec SalenSign, toutes les informations que je complète à l'étape de la fiche client, on pourrait, si on a ajouté dans son document qu'on va glisser déposer ensuite des petites balises standards, SalenSign va détecter ces balises et donc va automatiquement compléter l'information. Donc, il y a effectivement des balises intelligentes standards concernant l'identité de mon ou mes signataires. On va pouvoir retrouver également des Smart Fields standards au niveau des pavés de signature. Pour mémoire, hein, un pavé de signature, c'est la représentation graphique de la signature électronique. On est bien tous d'accord sur le fait que ce n'est pas cette image de consentement qui a une valeur légale, hein, ce sont bien les certificats qui sont attribués à chacun des signataires dans le document qui ont cette validité juridique. Mais en tout cas, pour nous, les êtres humains, on a effectivement cette possibilité de matérialiser, de visualiser la signature électronique. Donc là, pour vous montrer, hein, par exemple, un pavé de signature électronique, le champ intelligent, il est représenté comme ceci. Donc, c'est crochet, le nom du champ, / crochet. Et donc, ce sont ce type de champs-là que je vais retrouver au niveau des balises standards. Ça commence assez souvent par SC, toujours entre crochets avec un / à la fin. Et donc, SalenSign va détecter ces champs et compléter automatiquement à l'endroit où vous l'aviez positionné dans votre PDF l'information souhaitée. Donc ça, c'est toute la partie dit standard. Donc vous avez une documentation avec tous les champs standards existants. Hein. Vous voyez, on peut revoir également les champs standards de la fiche client. Donc si j'utilise ces balises-là et que je les ajoute dans mon document Word, SalenSign, quand j'aurai converti ce document en PDF et que je vais le glisser, déposer dans l'application, complétera automatiquement ces informations. Alors, l'intérêt de cette opération, c'est tout simplement, si je fais référence au document sur lequel nous travaillons aujourd'hui, nom, prénom du salarié qu'on retrouve à de nombreux endroits dans le document, je ne vais plus avoir l'obligation de compléter ces éléments au début sur Word et ensuite de ressaisir ces éléments dans ma fiche client. À partir du moment où ces éléments sont saisis dans la fiche client, si j'ai mis mes petites balises, donc là, par exemple, hein, on va effectivement le faire au fil de l'eau, champ standard de la fiche client, vous voyez, si je choisis, hop, donc c'est tout simplement, hein, pour les champs standards, moi, je vous conseille de copier-coller les éléments. Alors, petite astuce, on a mis à votre disposition des exemples de documents qui comprennent des Smart Fields en téléchargement. Donc, c'est gratuit. Si ça peut vous permettre effectivement de récupérer tout ou partie des variables, hein, des balises qu'on a ajoutées, sachez que c'est à votre disposition. Donc, j'ai copié, hop, voilà, je copie le nom complet. Et donc, pour personnaliser mon document avec des Smart Fields, eh bien, plutôt que d'avoir prénom, nom en jaune, pour être sûr de ne pas oublier de le changer, regardez, je colle le Smart Fields standard. Voilà. Et là, du coup, je peux supprimer, puisqu'effectivement, automatiquement, SalenSign renseignera cette information. Donc, ce Smart Fields, je vais pouvoir l'ajouter à tous les endroits où je vois apparaître prénom plus nom. Hop, ici, OK. Donc là, je le fais vraiment en direct avec vous hein, pour que vous puissiez
vraiment identifier la mécanique qu'on a. Donc, je ne vais pas le faire pour tous les champs qu'on a, hein. À chaque fois, vous l'avez compris, nom, prénom du salarié, je remplacerai par le Smart Fields qui correspond. Vous voyez, si je reviens en haut là, hop, on va simplement le faire pour l'entête. Nom, prénom du salarié, très bien. Civilité, alors est-ce que j'ai dans la liste un Smart Fields qui pourrait me servir? La réponse est oui, regardez, champ standard de la fiche client. Hop, donc là, automatiquement, on viendra ajouter, si c'est monsieur ou madame, la civilité de votre salarié. Je colle, voilà, j'enlève le format, hein. OK, super. Ensuite, nous avons l'adresse. Alors, l'adresse, j'imagine qu'on a aussi un champ, hein, puisque je sais que c'est un champ qu'on saisit dans la fiche client. Hop là, regardez. Adresse 1, très bien. Je vais pouvoir ici venir copier ici, voilà, très bien. Et je supprime toujours l'élément fixe, hein, que j'avais dans mon contrat. Alors par contre, pour l'adresse, moi je me fais une réflexion, c'est qu'effectivement, comme je sais, hein, qu'un Smart Fields, je vais pouvoir ensuite renseigner l'information que dans la zone définie. C'est-à-dire que si j'ai une adresse qui prend plus de place finalement dans mon document que le simple espace imparti ici, on risque d'être un peu bloqué. Pas d'inquiétude. Une petite astuce, ça c'est ce qu'on appelle une balise auto-fermante, mais si j'ai besoin de plus d'espace, eh bien comment je peux faire? Je vais faire, hop, regardez, j'enlève le slash, c'est ce qu'on appelle, là je vais ouvrir ma balise et je vais fermer ma balise ici, hop, en ajoutant mon slash. Et donc, j'ai tout cet espace pour renseigner l'adresse de mon futur salarié. Donc, ça me permet finalement d'avoir plus de place dans le document pour saisir l'information. Puisqu'un Smart Fields, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que quand on va convertir ce document en PDF, on va figer des endroits dans le document où on va faire reporter l'information. Donc, effectivement, il y a un premier travail au début, je dirais, de mise en forme des Smart Fields. Et une fois que ce travail de mise en forme, il est fait, eh bien, l'avantage, c'est que je vais pouvoir repartir toujours de ce même modèle de CDI avec Smart Fields pour tous les nouveaux contrats que je souhaite faire signer. Donc, hop, ça c'est du coup les balises standards. On va compléter, hein, rapidement. Code postal. Donc voilà, hein, vous voyez. Ça, c'est les alias, c'est simplement, vous voyez le code postal, je sais que j'ai pas énormément besoin d'espace. Donc, plutôt que de prendre le Smart Fields au-dessus, je vais prendre l'alias qui est plus court et donc qui prendra moins de place finalement dans mon document à la fin. OK, et donc la ville, voilà, OK. La ville, par exemple, je n'ai pas d'alias, donc je prends directement le Smart Fields. OK, tout va bien. Date de naissance, lieu de naissance, c'est pareil, hein. On a des Smart Fields qu'on pourrait ajouter. Regardez, date de naissance, OK. Donc, je copie, je vais dans mon document, je le colle. Bon, moi, j'ai pris l'habitude de toujours enlever la mise en forme, hein, mais dans tous les cas, ça n'aurait que très peu d'impact. Et enfin, lieu de naissance, OK, voilà. Donc, je vous invite à consulter, hein, la documentation des Smart Fields. On vous la transmettra de toute façon suite à ce webinaire. Sachez, hein, en parallèle que ce webinaire est donc enregistré et que la vidéo vous sera également transmise pour revoir à nouveau, si vous le souhaitez, cet élément-là. Alors, autre point dans mon document. Alors là, j'ai un peu triché, j'avais laissé ma balise. J'ai besoin du numéro de sécurité sociale de mon salarié. Mais ce numéro de sécurité sociale, c'est pas standard dans ma fiche client. Donc, pour créer un Smart Fields, qui est le deuxième type, on avait les Smart Fields dits standards où j'ai la documentation dans laquelle je vais copier-coller les champs. Je vais pouvoir créer des Smart Fields qu'on appelle nous à option, autrement appelés Smart Fields métier ou Smart Fields personnalisables, notamment numéro de sécurité sociale, vous voyez. Donc là, je sais que c'est cette information que je veux faire reporter dans cette zone de mon document. J'ai donc ouvert une balise, donc un petit crochet, le nom du champ que je souhaite, slash crochet. Toujours pareil, hein, si j'avais besoin de plus d'espace dans mon document, je pourrais opter pour cette forme-là. Et donc définir que toute ma ligne, par exemple, reportera le numéro de sécurité sociale.
Alors, tous ces petits Smart Fields à options ou Smart Fields métiers, SalenSign va aussi les détecter. Par contre, bien évidemment, SalenSign ne connaît pas cette information et va donc créer un formulaire de saisie directement pour l'utilisateur dans SalenSign. Donc là aussi, les variables métiers, on pourra les saisir directement dans l'application. Donc là, on a le champ numéro de sécurité sociale, mais vous l'avez vu dans le document, je pourrais par exemple, là, les diplômes, eh bien, vous voyez, plutôt que d'avoir, hop, des petits pointillés, je vais pouvoir ajouter, pourquoi pas, une balise, hop, un crochet, diplôme, hop, pardon, diplôme du salarié, pourquoi pas. Là, je vais fermer et comme je veux beaucoup de place dans mon document pour renseigner cette variable, je pourrais ouvrir, hop, je mets mon crochet et je vais, pour être sûr de ne pas me tromper, hop là, reprendre exactement la même nomenclature, hein, parce que c'est important, sinon SalenSign ne pourra pas détecter correctement le champ. Voilà, et je vais venir le mettre à gauche. Donc, je détermine que dans mon document, j'ai tout cet espace-ci pour renseigner les variables concernant les diplômes de mon futur salarié. Alors, là aussi, diplôme du salarié apparaîtra directement dans SalenSign pour que je puisse saisir. L'objectif, c'est de saisir l'ensemble des variables dans SalenSign et plus au départ dans votre outil d'éditique. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout de cette smart fieldisation, on pourrait dire, du document. Je vais vous montrer, hop, le résultat de ce document dit smart fieldisé. Donc là, vous voyez, on a toutes les balises qui ont été ajoutées. Ici, les standards que je peux retrouver. Et j'ai aussi les Smart Fields à options que j'ai créés. Donc, vous l'avez vu, je mets des crochets, le nom du champ que je souhaite, /crochet. Le nom que j'ai mis du coup entre mes crochets, c'est ce qui va apparaître au moment où je vais glisser, déposer le document converti en PDF dans SalenSign. Donc, en option standard, voilà, les Smart Fields standards sont ici. En option métier, j'ai donc numéro de sécurité sociale. J'ai ensuite la date d'embauche, ici. Je vais avoir les diplômes, comme on a pu le voir. OK. Je vais avoir la période d'essai en mois. Ça aussi, c'est une donnée métier. Les fonctions de mon futur salarié, son échelon, son COEF, sa rémunération, évidemment, dans le cadre d'un CDI. Là, ici, ce sont voilà encore les informations de mon signataire. Ici, vous voyez, j'ai un autre Smart Fields avec marqué User. Si je fais écho à la documentation, ça correspond au champ standard de l'utilisateur, donc de vous, collaborateurs qui allez préparer le document, ou bien relatif à votre entité. Dans le document, hop, on continue, on descend. Je voudrais vous montrer en fin de document. J'ai ici mes pavés de signature. Alors, c'est très important. Ça me permet ici de définir que à cet endroit de mon document apparaîtra la signature électronique, l'image de consentement de mon salarié ou de la personne morale, donc de mon entité juridique. Il est impératif de n'avoir dans vos documents qu'un seul pavé, qu'un seul Smart Fields, pavé de signature. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisque, de toute façon, juridiquement parlant, un document PDF signé électroniquement, le certificat, en fait, on va, si vous voulez, consentir à l'intégralité du PDF. Donc, les paraphes, vous en avez, vous avez la possibilité d'avoir des Smart Fields de paraphes, mais finalement, en signature électronique, ils n'ont pas tellement lieu d'être. En papier, effectivement, ça nous permet de vérifier que le signataire a consenti à l'ensemble des pages. En signature électronique, ce n'est pas le cas, puisque c'est l'ensemble du document qui est signé. Alors, je vous propose de basculer en démo pour vous montrer, avec le document qu'on a réalisé. Bon, j'ai un peu gagné du temps et du coup, je vous ai montré le document intégralement Smart Fieldisé. Ce document, on va le convertir en PDF. Hop, j'ai de la chance, je l'ai déjà fait. Super. Et c'est ce document-là qu'on va glisser déposer. Donc,
Je suis utilisatrice Salensign, je me suis connectée avec mon identifiant, mon mot de passe. Comme je suis en web, j'arrive dans le tableau de bord des contrats. Jusque-là, tout va bien. Je vais pouvoir procéder à la création d'une nouvelle transaction. La première étape, vous le savez, c'est la sélection ou la création du client. Dans le cas de mon CDI, ce sera mon futur salarié à qui je souhaite faire signer ce document. Donc, je vais créer une fiche client. Hop. Donc, on va dire que ma future salariée, s'appelle Julie Durand. Julie habite rue du Soleil. Ok, donc là, c'est vraiment une étape, je dirais classique, hein, que vous connaissez. Hop, Marseille, France. Alors, l'email, je vais prendre une adresse perso. Hop, @yahoo.com. Le numéro de mobile, hop, 07 69 31 21 87. Je me souviens, dans mon CDI, j'ai aussi la date de naissance de mes futurs salariés. Hop, 20 février 1991 et le lieu de naissance. Ok, super. On est tranquille. J'ai vérifié l'ensemble des informations et fonctions. On va pouvoir mettre, pourquoi pas, responsable, partenaire. Ok, je fais suivant. Comme j'ai la version entreprise de Salensign, on me demande de choisir le périmètre. On a fait d'ailleurs un webinaire au sujet de la version Enterprise. Si vous souhaitez visualiser ce webinaire, on peut effectivement vous transmettre le replay de celui-ci. Deuxième étape, choix du contrat. Pour rappel, les icônes de Calinda Salensign, tac, 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 jusqu'à exemple de parcours de signature avec Collect. Derrière chaque icône, c'est un parcours digital de signature. Vous le savez, les parcours digitaux vous permettent également de capitaliser sur les métadonnées de vos contrats, mais ça nécessite qu'on fasse une intégration de vos modèles de documents en amont pour pouvoir le paramétrer. Mais j'ai quand même la possibilité de capitaliser, notamment grâce aux Smart Fields, sur les métadonnées de mes documents en glissant-déposant un document PDF avec Smart Fields. Je vais pouvoir retourner dans mes documents. Je vais glisser-déposer mon Smart CDI. Oh magie, on a bien créé, vous voyez, le formulaire avec toutes les balises à options, les balises métiers, que j'avais préalablement créées dans mon document. Donc, numéro de sécurité sociale, donc de 91 69, tac, 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 tac. Ok, très bien. La date d'embauche, donc Julie, notre future salariée, va commencer le 1er avril 2020. Julie a un master. Donc, vous voyez, là, j'ai des champs de saisie directement. Master, commerce. OK, je vais y arriver. Très bien. Elle a une période d'essai de 3 mois. Ses fonctions, Julie, elle sera responsable des partenariats. Donc, vous voyez, le Smart Fields de fonction, j'ai utilisé un Smart Fields métier. J'aurais potentiellement, sur d'autres cas, pu faire référence au champ de la fiche client fonction. Là, comme c'est vraiment une donnée liée au contrat de travail, on a préféré le laisser sous forme de Smart Fields métier. L'échelon, OK, donc on va dire 450, coef 3, voilà, 3,2. Et la rémunération négociée avec Julie, on est sur une REM mensuelle brute de 3 000 €. OK, j'ai saisi l'ensemble de mes variables, je valide. Quand je valide ces métadonnées, regardez, hop, oh magie. Donc ici, ce sont les Smart Fields utilisateurs. Ma licence s'appelle Salensign Demo, c'est pour cette raison qu'elle apparaît ici. Je retrouve l'ensemble des informations concernant Julie Durand. Donc rue du Soleil, c'est bien ça, tout va bien. Elle est née le 20 février à Lyon.
Parfait, c'est bien son bon numéro de sécurité sociale. Julie Durand, très bien. Donc là, à tous les endroits où j'ai mis le Smart Fields non complet, je retrouve le nom de Julie. Elle attaque le 1er avril, Master Commerce, très bien. 3 mois de période d'essai. Si finalement, après négociation, Julie n'a que 2 mois de période d'essai, pourquoi pas? À ce moment-là, j'ai toujours la possibilité, tant que Julie n'a pas signé ce document, de reprendre, pourquoi pas, ma transaction et d'éditer le contenu de mes variables directement dans Sell & Sign. Ce n'est plus 3 mois de période d'essai, c'est 2. Et automatiquement, vous le voyez, on vient remettre à jour le document. Très bien, donc j'ai ici 3 000 €, tout va bien. Et en bas, vous le verrez, on a ici des petits pointillés qui indiquent que c'est à cet endroit qu'apparaîtront les pavés de signature électronique, avec ici le sceau du tiers de confiance. Je fais suivant. Là, c'est vraiment sur le process standard. En annexe, Julie, je vais mettre sa carte d'identité, son RIB. Hop, je vais quand même aller assez rapidement sur cette partie envoi d'un document à distance. Je fais suivant. Si vous avez besoin, sachez qu'on a aussi réalisé des webinaires sur vraiment le processus de mise en signature finalement d'un document. J'arrive à la désignation du signataire. Imaginons qu'on fasse signer le CDI à Julie à distance. Je verrouille mon mode de signature ici. Je fais suivant. Dernière étape quand je suis en signature à distance, c'est de personnaliser, si je le souhaite, le document qui sera transmis à Julie. Bien évidemment, m'assurer du contenu de ce que je vais transmettre, donc du document lui-même, des annexes. J'ai bien la carte d'identité de Julie, j'ai son RIB pour pouvoir la payer, tout va bien. Je personnalise, donc là, hop, je vais personnaliser l'objet, votre CDI pour signature. À très vite. Julie, nous avons hâte de travailler avec vous. Voilà, super. J'ai tout vérifié, j'envoie. Côté tableau de bord, allons voir du coup, toujours pour faire le parallèle. Je charge mon tableau de bord. Je vois bien que mon assistante, hop, je vois pas encore, là ça y est. Je vois bien que mon assistante RH Faniba a entamé un Smart CDI avec Madame Durand qui nous vient de Marseille, qui comprend 8 options. L'avantage des Smart Fields, ça vous permet bien évidemment de gagner énormément de temps puisque je n'ai pas à ressaisir tous les champs standards, toutes les variables standards sur l'identité notamment de Julie. Et ça me permet surtout à la volée de visualiser le contenu de mon contrat. Donc ici, voilà, Julie, j'ai bien toutes ces métadonnées-là. Pour rappel, dans Sell & Sign, au-delà de vous permettre d'avoir ce gain de temps, on va vous permettre d'extraire toutes les métadonnées de vos documents, potentiellement de façon manuelle en CSV. Donc, on va récupérer un fichier CSV de toutes les données de ce contrat, à la fois les données, je dirais, liées à la transaction, la date, l'heure, à quelle heure Julie l'a signé, quelles sont les informations de la fiche client de Julie, mais aussi on va vous permettre d'extraire les métadonnées métiers qui ont été complétées grâce à l'ajout de ces petites balises dans mes documents. Donc, hop, on va faire le parallèle. Voilà, hop. Donc, je suis Julie Durand, vous l'avez compris. Bonjour Julie, vous êtes signataire. Veuillez lire et signer le document. Donc là, je fais le processus côté Julie Durand, simplement pour aboutir dans la démo. Je suis signataire, j'ai cliqué sur lire et signer. Une page sécurisée apparaît. Je vais pouvoir prendre connaissance, moi, Julie Durand, de mon futur contrat de travail. Je peux le mettre en plein écran pour plus de confort. Voilà, très bien, ok. Bon, Julie, bien évidemment, a visionné l'ensemble du contrat. J'ai bien vérifié mon annexe, ma carte d'identité, très bien. Ok, je signe. Hop, vous allez recevoir un SMS avec le code à usage unique. Sur mon mobile, j'ai reçu un SMS qui m'indique « Bonjour Julie,
le code à utiliser pour signer le document Smart CDI PDF est le 63 43 48. J'ai lu, j'accepte et je signe. Sachez que en ajoutant des Smart Fields dans vos documents, je pourrais très bien entamer ma transaction en signature à distance sur mon ordinateur. Et si j'avais besoin que j'étais en face à face avec Julie au moment de lui faire consentir au document, je pourrais toujours, grâce aux Smart Fields, éditer, pourquoi pas sur tablette ou smartphone, les métadonnées de mon document. Et ça, c'est très important pour toutes les entreprises qui ont des acteurs qui sont sur le terrain quotidiennement. Ces petites balises intelligentes vous permettent d'éditer le contenu, même en face à face, et ce, même sans réseau, pour faire signer ensuite dans la foulée et éviter des redéplacements. Donc là, Julie a signé. Je suis notifiée par mail que j'ai, moi, des RH. Donc, je ne suis pas schizophrène, je vous rassure. Donc, j'ai été notifiée comme quoi j'avais un nouveau document à valider. Donc, ça, c'est une étape assez classique dans le processus de Sell & Sign que vous maîtrisez. Très bien. Hop, je valide. OK. Et si je souhaite, vous voyez, j'ai toujours ces métadonnées qui sont disponibles. Donc là, le contrat, hop, il est dans la bannette des contrats à valider. Il a été retransmis, comme vous le savez, à Julie. Hop. Et regardez, si je fais cet export CSV, je vais revoir l'ensemble des métadonnées. Donc, au-delà, effectivement, de vous permettre de faire signer électroniquement vos documents, c'est toute cette valeur, en fait, aujourd'hui, des informations, des variables de vos contrats qui va vous permettre demain de gagner encore plus de temps parce que de fait, vous allez limiter les ressaisies de ces métadonnées-là dans vos divers outils. Pourquoi pas? Là, on fait un export effectivement manuel, un export CSV depuis le tableau de bord Sell & Sign qui est fourni à l'ensemble de nos utilisateurs, mais on pourrait très bien faire remonter également toutes ces métadonnées ainsi que le PDF signé et le fichier de preuve qui est construit pour chacune des transactions que vous réalisez avec notre solution, directement, automatiquement par API. On pourrait renvoyer sur un serveur l'ensemble de ces métadonnées. Libre à vous ensuite d'aller piocher dans ce serveur pour faire redescendre les métadonnées dans les outils où vous avez nécessairement besoin de les reporter. Donc l'idée, c'est à partir de la signature électronique d'un document, j'ai mis mes petites balises et je vais pouvoir ensuite automatiser mes actions, mes flux post-consentement de mon signataire. Donc, vous l'avez vu, assez simple à mettre en place. Une fois qu'on a effectivement compris la mécanique des Smart Fields standards, j'ai la documentation. Je me réfère à cette documentation pour les ajouter aux endroits où je le souhaite dans mon document, mes petites balises intelligentes. Si j'ai des informations métiers à saisir également dans mon document, pas de difficulté particulière. Je mets un crochet où je souhaite. Je vais saisir ensuite la dénomination de ma balise que je souhaite, /crochet, et Sell & Sign va le détecter et me permettre de le compléter directement dans l'application et ensuite de collecter ces métadonnées. Donc, vous l'avez bien compris, sur les Smart Fields métiers, c'est vraiment la même nomenclature qui apparaît ensuite dans le formulaire créé par Sell & Sign. J'en ai fini. De mon côté, je vous propose maintenant de passer aux questions. Alors, je prends la boîte à questions. Dans un document PDF, peut-on mettre une balise Smart Fields? La réponse est oui. En fait, le Smart Fields, il peut être ajouté dans n'importe quel outil d'éditique. C'est simplement un champ qu'on va mettre entre crochets. Donc, effectivement, si vous avez la capacité d'éditer directement, avec une version d'Adobe, j'imagine payante, vos balises, vous pouvez le mettre dans un PDF directement. Dans l'absolu, nous, de toute façon, ce qu'on récupère toujours dans un document pour le proposer en signature électronique, c'est un format PDF. Autant les annexes, on n'a pas de contrainte sur le format, autant le document lui-même est un format PDF.
Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions. Si toutefois, hein, c'était le cas ou que vous avez des questions qui viennent ensuite, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez bien évidemment, en qualité de client, accès, hein, au portail support. N'hésitez pas à ouvrir un ticket si vous aviez besoin. Si vous avez besoin également de revisionner ce webi, je le répète, il vous sera transmis. Ça pourra vous orienter, en tout cas, sur la mise en place des balises dans vos documents. Et nous restons joignables, bien évidemment. Donc, l'équipe commerciale, hein, vous pouvez nous contacter à l'adresse sales@sellandsign.com, donc SALES, SE2LANDSIGN.com, ou par téléphone au 01 82 52 22 52, ou si c'est des questions purement support, vous avez bien évidemment l'adresse support@sellandsign.com également. Alors, j'ai une autre question. Alors, lorsqu'on est devant le client, la saisie Smart Fields métier arrive à la saisie, mais les autres. Alors, lorsqu'on est devant le client, alors, j'ai pas forcément compris la question. Lorsqu'on est devant le client, les saisies Smart Fields métier arrivent à la saisie, mais les autres. Alors, en fait, quand on est en face à face, les Smart Fields standards, ils sont eux complétés manuellement. Et même si j'ai un document et que je suis sur ma tablette, hein, ou mon smartphone, puisque vous le savez, on dispose d'applications mobiles, je vais avoir le même formulaire. Si depuis mon support, ma tablette ou mon smartphone, j'ai téléchargé le document PDF avec mes Smart Fields, je vais avoir exactement le même formulaire que ce que vous avez pu voir en mode web. Et donc, de fait, je vais pouvoir saisir l'information. J'espère avoir pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous rappeler, hein, si vous en avez d'autres. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. On a tenu le temps, donc c'est une bonne chose. Je vous libère. Prenez soin de vous et puis bonne signature et bon Smart Fields. À très vite, très bonne journée. Au revoir.